Énormément de monde aujourd'hui à Roi-Managana pour vivre la 3e journée de ce Tour du Rwanda, direction Musanze. Alors hier, le maillot jaune a changé. Il est maintenant sur les épaules de J. Robert Thompson de MTN Kubeka. Le Sud-Africain va-t-il conserver ce maillot jaune, sachant qu'aujourd'hui, il s'agit de l'étape la plus longue et la plus dure de cette édition, 151 km 500. Ça y est, nos 68 forçats sont partis pour l'étape la plus difficile de ce tour, avec au menu 5 sommets rudes qu'ils vont devoir avaler. Aussitôt dit, aussitôt fait, les premières attaques fusent. Un groupe d'hommes s'échappe et c'est la bataille devant parce que très vite arrive le premier sommet à moins de 10 km du départ. 3 hommes s'arrachent, Emmanuel Gebrezabier, Temesgen Bourou et Adil Barbari. Et c'est finalement le jeune Algérien de 20 ans qui l'emporte, suivi par Gebrezabier et Bourou. Le maillot jaune est confortablement installé dans le peloton, l'agitation de l'avant ne semblant pas l'émouvoir plus que ça, et ça va vite, puisque les pentes sont raides. Très vite, 2 hommes vont s'échapper. Le Rwandais Nathan Byukusenge et le Belge Stijn Verbeek. Le peloton maillot jaune arrive à vive allure, mais les 2 hommes en remettent une couche. Ils jouent le jeu. Ils se relaient devant des supporters sur les bords de route de Kigali, pleins d'enthousiasme. Mais le Rwandais semble plus frais que le Belge. Des centaines de spectateurs font le show dans les rues de Kigali pour supporter également le groupe d'intercalés qui est allé à la chasse des 2 échappés. Le peloton maillot jaune s'emploie pour revenir sur ce groupe. Et là, ça commence à faire mal, c'est le début de la côte. Les cris d'encouragement de nombreux supporters ne pourront empêcher les intercalés de sentir dans leur dos le souffle du peloton. Courageusement, le peloton réussit à faire la jonction. Une jonction accueillie dans une ambiance de folie à la sortie de Kigali, où des milliers de Rwandais sont venus supporter le tour. Devant, les échappés continuent sur leur lancée. Et derrière, on souffre. De nombreux coureurs sont lâchés, dur. Nathan Byukusenge attaque et dépose le Belge. Le Rwandais est seul devant. L'intercalé Stijn Verbeek commence à montrer de gros signes de fatigue, une souffrance qui contraste avec l'aisance de Nathan Byukusenge. Le Rwandais est seul au monde. Derrière, ça peine. Groupé, le peloton maillot jaune s'emploie dans la côte. Après le passage du Rwandais au 2e sommet, c'est le meilleur grimpeur, Metkel Eob, qui le franchit en 2e position. Dans le peloton groupé, chute de Gérald de Konda. Heureusement que le Tanzanien n'entraîne pas avec lui les autres coureurs. Pour lui, pas de gros bobos non plus, puisqu'il repart. Devant, Byukusenge, qui avait pris une avance de plus de 6 minutes, a vu ce temps fondre comme neige au soleil.
Gazoré Hategeka fait son effort. Le coureur de l'équipe Rwanda Akagera est sur le point de ruiner tous les espoirs de son compatriote. Et voilà que Hategeka part et se retrouve maintenant seul devant. Thomas de Brambander tente de suivre l'attaque du Rwandais. Mais Hategeka s'emploie. Très vite, le peloton reprend le Belge. Et à l'avant-dernier sommet à Karere, Metkel Eyob accélère. Le coureur érythréen de l'AS Beko franchit le sommet. Hategeka est deuxième et Mankje de MTN Kubeka est troisième. La suite de la course sera ponctuée par de multiples attaques, dont celle du maillot jaune. Très vite, deux coureurs contre-attaquent, ils sont rwandais. Dans le groupe d'échappés, l'on retrouve donc J. Robert Thompson, Abraham Ruhumuriza et Valens Ndassi Yenga qui ont eu raison du maillot jaune qui ne peut plus suivre. La victoire va se jouer entre les deux Rwandais, Ruhumuriza et Ndayi Senga. Au sprint, magnifique victoire de Valens Ndayi Senga, seulement 19 ans. Valens Ndayi Senga, un homme heureux. Mais J. Robert Thompson, malgré ses frayeurs, conserve son maillot jaune. Au général, Luis Menges fait une très mauvaise opération. Il est maintenant à 25 secondes du leader. Beaucoup de souffrance et de suspense aujourd'hui pour nos coureurs. L'on verra comment ils vont se comporter demain lors de l'étape la plus courte. Alors, si certaines jeunes filles naissent avec l'art de tresser, d'autres ont besoin de l'apprendre. Alors, avant de nous quitter, suivez-moi chez Yvette. Chez Yvette, un lieu pas comme les autres ici, à Kigali. Ici, les jeunes filles apprennent à tresser. Oui, chez Yvette, c'est l'un des rares salons d'apprentissage. Il faut de l'expérience pour être une bonne coiffeuse. Il faut 10 ans pour être la meilleure. La patience est essentielle. Ici, nous formons des élèves. Pour certaines, elles ouvriront des salons de coiffure et ce sera ma plus grande fierté. La femme africaine recherche à plaire, à se faire belle. On fait donc attention à nos cheveux. Plus belle, plus coquette, ici, Yvette apprend aux filles à sublimer les femmes. Faire des tresses n'est pas facile. Une mauvaise manipulation et les clients ont mal à la tête pendant plusieurs jours. 3 professeurs enseignent ici à 17 élèves, une école de coiffure réputée, ici à Kigali.